Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Morgen Zap. Allez, sans plus attendre, voici le sommaire de votre nouvelle émission. Nouvelle animation sur les pistes de ski de Valloire, le Mountain Kart. Clin d'œil sur la cérémonie des vœux de la 3 CMA et anniversaire en grande pompe du service Morienne TV. Et pour terminer, chantier de lutte contre la renouée du Japon, une plante invasive qui menace l'écosystème du site Natura 2000 de la plaine des Hurtières. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Pour cette nouvelle saison hivernale, la station de Valloire a innové avec une nouvelle activité, le Mountain Kart. Une fois les pistes de ski fermées, les touristes peuvent dévaler les versants enneigés à bord de ces bolides. Sensation forte garantie, avec des pointes pouvant aller jusqu'à 60 km/h. Innover, c'est ce que souhaite la SEM de Valloire en proposant une nouvelle activité, le Mountain Kart. Une activité originale qui consiste à dévaler les pistes de ski une fois la station fermée. Une occasion rêvée pour profiter du coucher du soleil derrière les aiguilles d'arbres. Ouais, du coup là on est donc à Valloire sur une activité qui s'appelle la Mountain Kart. Donc là on est jeudi soir, donc le jeudi soir c'est le Cré du Kart, donc c'est le départ de tout en haut de la station, donc du Cré du Kart, à plus de 2500 mètres et on descend en kart. Donc en kart avec une roue avant, deux roues arrière, c'est donc des karts d'été qui ne sont pas équipées de ski, de grosses roues pneumatiques et on descend tout en bas jusqu'à Valloire, du coup une activité qui dure à peu près 1 heure. Alors on a le mardi soir. Donc là on est sur une descente un peu plus courte, on va partir du sommet de la télécabine donc, qui part de Valloire et on a une descente qui est un peu plus tranquille sur une piste bleue. Cette activité est ouverte à tous, à partir de 14 ans. Plusieurs parcours sont proposés, allant de la piste bleue jusqu'à la piste rouge pour les plus téméraires. Ouais, donc là c'est sensation forte assurée, on peut prendre beaucoup de vitesse, on peut faire des belles figures, des 360, on descend beaucoup en drift, donc voilà, c'est sympa, ouais, grosse sensation. Ouais. Sensation garantie pour ces touristes venus tester l'activité. Le rendez-vous est donné à 16h au sommet de la télécabine de la crête de la Brive. Chacun équipé de son kart emprunte le télésiège Brive 2 pour arriver au Cré du Kart. L'occasion de profiter du paysage à couper le souffle. Accompagné des pisteurs de la station, c'est parti pour 1 heure de descente, plus de 7 km de pistes parcourues, avec des pointes de vitesse pouvant aller jusqu'à 67 km/h. Au cours de l'activité, quelques pauses sont nécessaires pour que Benjamin fasse le point et décide de la suite du tracé. Dans une ambiance conviviale et sympathique, les vacanciers peuvent ainsi clôturer leur journée de ski par un moment riche en émotions. Écoutez, très bien, fort en sensation, génial, vraiment une activité à faire en groupe, c'est sûr. Super génial, 360. Ouais, il y en a peut-être un peu plus parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus lourds forcément, donc n'est-ce pas Jérémy au passage? Ouvert un petit peu à tout le monde, disons qu'il faut être quand même assez sportif, vous pouvez en témoigner. Mais du coup, non, ouvert à tout le monde, il n'y a pas de souci là-dessus, super amusant. Je pense, ouais, c'est pour découvrir des sensations, c'est génial. Pour participer à cette activité, rendez-vous aux caisses des forfaits de ski. Comme chaque année, les élus de la 3 CMA ont présenté leurs vœux à la population lors d'une soirée. L'occasion pour le service de Morienne TV de fêter ses 10 ans.
Bienvenue pour la cérémonie des vœux de la 3CMA, ici à la salle des Chaudanes à Saint-Jean-de-Maurienne. L'occasion de revenir sur les activités et les événements réalisés au cours de l'année 2019 et de vous souhaiter à tous les meilleurs vœux pour l'année 2020. Donc bonsoir Monsieur Margueron, ce soir la cérémonie des vœux de la 3CMA, encore un beau succès ici ce soir. Oui, je crois que c'est un beau succès, la salle était pleine. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues extérieures, il y a de la population, donc c'est aussi le fait que la communauté de communes commence à être connue et reconnue. Et ça, c'est peut-être une grande victoire pour finalement d'où on était parti, pour arriver aujourd'hui à savoir qui est à 3CMA. Je crois que c'est bien pour tous ceux qui y ont travaillé. Ce qu'on a pu faire, on a eu un mandat difficile, il faut le dire, parce que les réformes de l'État, les compétences qui nous arrivaient. Mais ce qu'on a pu arriver à faire avec tous les gens qui m'ont entouré, c'est de structurer cette communauté de communes. Aujourd'hui, elle a beaucoup disons qu'elle a tous les services, c'est bien les services juridiques, Sophie en a parlé, juridique, marché public, l'urbanisme, le bureau d'études et tous ceux qui existaient déjà avec la piscine, l'enfant-jeunesse. Et il ne faudrait pas que j'en oublie, mais voilà, aujourd'hui elle est structurée pour être finalement la tête de pont de la future communauté de communes de demain. D'accord. Eh bien écoutez, merci beaucoup Monsieur Margueron. Et puis on vous souhaite une belle année 2020 ainsi qu'à tous les employés et toutes les personnes actives de la 3CMA. Merci beaucoup Monsieur Margueron. Merci et merci à Maurienne TV. Cette soirée était aussi l'occasion de fêter les 10 ans de fonctionnement du service de Maurienne TV. Gilbert, Oui. 10 ans ça fait quoi alors? C'est quand même sacrément vieux. J'ai l'impression que j'ai attaqué hier à Maurienne TV, tellement c'est passé vite. Ces 10 années, c'est quoi? Ça a commencé comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme tu sais, ça a attaqué avec une formation de l'ACA à l'ancienne bibliothèque d'Hermillon. Et puis très vite, on a vu qu'on faisait des progrès de montage vidéo, de prise de vue. Et puis voilà, après de fil en aiguille, c'est parti. La mayonnaise est apprise. Et maintenant, on est au bout de 10 ans et on n'y a pas vu passer, hein, Cindy. Cindy, pour rebondir, 10 ans, toi ça fait combien de temps? Moi ça fait 4 ans que je suis là, c'est 4 ans vraiment intense, autant émotionnellement que physiquement, qu'au niveau des rencontres. C'est vraiment fort, c'est tout le temps quelque chose de différent, surprenant et c'est vraiment un mode de vie Maurienne TV. Olivier, par rapport à Maurienne TV, je crois qu'on va faire un petit pan d'histoire. Il va y avoir une exposition, c'est ça? Oui, au mois d'avril, il y aura une exposition sur une rétrospective sur les 10 ans de Maurienne TV. Alors ce sera des anecdotes, des photos, ce sera l'évolution. En fait, on va présenter Maurienne TV sur les 10 dernières années. Ouais. Et Olivier, on l'a évoqué tout à l'heure pendant les vœux, il y a aussi un projet à l'échelle de la vallée sur les box. Tu peux nous en dire quelques mots? Alors on a un projet commun de développer Maurienne TV sur les box, d'aller sur les box pour que ce soit diffusé à l'échelle nationale. Et ça se fera avec les autres communautés de communes de Maurienne qui ont donné leur accord de principe. Et donc on pourra le faire grâce à eux. Donc c'est un projet commun pour l'ensemble des communautés de communes. Je crois qu'on peut conclure. Le fameux longue vie à Maurienne TV. Ouais, c'est ça. Longue vie. Longue vie. Longue vie à Maurienne TV. Merci. La cérémonie des vœux de la 3CMA est désormais terminée. On vous souhaite plein de belles choses pour cette année 2020. Meilleurs vœux à tous. Et nous, on va aller goûter le gâteau d'anniversaire de Maurienne TV. « 62 000 €, c'est le budget nécessaire pour lutter contre la renouée du Japon. Cette plante très invasive menace le milieu naturel du plan d'eau des Urtières. C'est au plan d'eau des Urtières qu'une plante particulière s'est installée, la renouée du Japon, une plante invasive contre laquelle il a fallu déployer de grands moyens. Alors sur ce chantier, on met en place un projet de lutte contre la renouée du Japon qui avait progressivement colonisé les milieux. Alors il y avait une urgence parce qu'on commençait déjà à avoir une colonisation assez importante. En plus on est sur des zones où il y a des orchidées protégées comme l'orchis punaise. Donc il faut absolument intervenir avant que toute cette végétation
est patrimonial soit étouffé par la renouée. Et puis on avait aussi une opportunité d'intervenir dans le cadre d'un projet franco-italien où on expérimente des méthodes de restauration de milieux naturels. Sur la Maurienne, ça fera 2 chantiers. Ici, c'est quand même le chantier phare le plus coûteux. On est sur des travaux de l'ordre de 60 000 €. Et c'est aussi le plus spectaculaire parce qu'on décape le sol, on va enfouir dans le plan d'eau. Sur les autres, c'est des travaux un peu plus légers. Alors, la renouée du Japon, c'est une plante invasive qui vient d'Asie et qui est extrêmement dynamique et qui envahit les milieux naturels, en général suite à des terrassements de matériaux mal contrôlés qui étaient contaminés. Et c'est ce qui est arrivé ici au plan d'eau des Hurtières lors de sa mise en place par le chantier de l'autoroute de la Maurienne. Alors, cette plante n'est pas dangereuse en soi, par contre, en envahissant le milieu naturel, elle va supprimer les habitats et les envahir et les banaliser. C'est une plante tellement dynamique qu'il est extrêmement difficile de s'en débarrasser, c'est presque impossible par des fauchages ou des broyages, même le pâturage n'en vient pas à bout, année après année. Donc on a décaissé à 100% toute la masse racinaire, ça nous a fait environ 2 ou 3 000 mètres cubes qui ont été excavés et qui ont été enfouis sous le niveau d'eau dans le plan d'eau des Hurtières, de manière à la fois se débarrasser de la plante envahissante côté terrestre, mais également à créer des hauts fonds de bons matériaux sains, parce que la plante invasive va mourir étant immergée sous l'eau, et ça devrait permettre au contraire à une végétation aquatique de bien s'implanter et de venir enrichir le plan d'eau. Des travaux qui demandent beaucoup de précautions dans ce milieu aquatique. Donc nous on a travaillé dans l'eau, donc avec des engins dans l'eau et pour la sécurité par exemple, nous avions toujours une corde, le chauffeur était équipé d'un gilet de sauvetage, il y a des consignes de sécurité qui sont plus drastiques. Nous avons déployé des moyens techniques assez importants. 2 pelles mécaniques de 25 à 30 tonnes, donc assez grosses, et un dumper sur roue donc, qui a déplacé les matériaux pour les enfouir dans la gravière. Donc là, on a un chantier qui a duré environ 3 semaines, 3 semaines et demie de travaux. Une surveillance est à réaliser dans les prochaines années afin d'éviter toute repousse de la plante. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Valfréjus, mardi 18 février à 22 h. Concert live musique Schizofred. Schizofred, c'est Fred Masson, musicien multi-instrumentiste de la Maurienne avec un set instrumental live looping de folie. Entrée libre. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le 04 79 64 08 43. Valmenier 1800, initiation au tir biathlon. Mettez-vous dans la peau de nos meilleurs biathlètes avec une initiation au tir à plomb entourée de professionnels. Jeudi 20 février, jeudi 5 mars et jeudi 9 avril de 14 h à 16 h 30. Tarif 5 € par personne. Attention, annulé en cas de mauvais temps. Inscription à l'office de tourisme de Valmenier. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le 04 79 59 53 69. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.